Es-tu un leader numéro 1 ou un leader numéro 2? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Je suis en ce moment dans le merveilleux pays de la Guyane française. Et aujourd'hui, je vais te parler de leadership. Et je vais te partager un principe, un concept extrêmement important qui peut tout changer dans ta vie, dans ton business, dans ta carrière, dans ton ministère, dans ton travail. C'est de déterminer si tu es un leader numéro 1 ou un leader numéro 2. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder 5 caractéristiques de ces deux leaders. Tu es soit l'un ou l'autre. Tu peux être le leader numéro 2, même si tu es un leader numéro 1, mais ce n'est que temporaire. À long terme, tu ne pourras pas être un leader numéro 2 si tu es vraiment un leader numéro 1. Alors, on va regarder ensemble les 5 caractéristiques de ces deux leaders et tu vas pouvoir voir où tu te situes dans ton leadership. Première caractéristique, le leader numéro 1 initie les choses, tandis que le leader numéro 2 entretient les choses qui ont été initiées. C'est-à-dire que le leader numéro 1, c'est quelqu'un qui, de par sa nature, numéro 1, il doit démarrer des choses, il doit initier des choses. Il veut partir des projets, il part des entreprises, il part une nouvelle succursale, il part une église, il démarre quelque chose, il initie des projets. Et le numéro 2, lui, entretient ce qui a été initié. Et le problème, quand tu prends un leader numéro 2 et que tu le mets en position numéro 1, c'est qu'il entretient ce qui a déjà été fait. Et il ne va pas initier. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va y avoir des pressions sur lui parce que l'entourage va vouloir que des choses se passent, mais ce n'est pas dans sa nature, le numéro 2, d'initier des choses. Lui, on lui confie des choses qui existent déjà et il est heureux à les entretenir, les développer et les gérer. Tandis que le numéro 1, lui, développe et initie des choses. Et quand tu prends un leader numéro 1 et tu le mets en position numéro 2, il devient rapidement frustré parce que lui, il a envie d'initier des choses, mais le numéro 1, lui, n'a pas envie d'initier des choses. Donc, il va pousser et c'est souvent ça qui va créer des divisions, qui va créer des conflits. Ce n'est pas des mauvaises personnes, c'est juste un mauvais positionnement. Le numéro 2, lorsqu'il est en numéro 1, a une pression hallucinante sur lui. Il n'est pas bien, il est mal. Tu es mieux. Quand tu es numéro 1, tu vas être plus heureux de diriger, par exemple, une église de 30 personnes que d'être le numéro 2 d'une église de 2000 personnes. Tandis que le numéro 2 va s'épanouir davantage à être le numéro 2 d'une église de 10 000 personnes plutôt que d'être le numéro 1 d'une église de 100 personnes qui va l'écraser. Donc, première caractéristique, le numéro 1 initie et le numéro 2 entretient ce qui a été initié. La deuxième caractéristique du numéro 1, il sait prendre des décisions, tandis que le numéro 2 aime appuyer les décisions. Le numéro 1, c'est dans sa nature de prendre des décisions, c'est dans sa nature de foncer, comme on l'a vu, et il n'a pas peur de prendre des décisions. En fait, tu ne peux pas être un numéro 1 efficace si tu ne sais pas prendre des décisions. Tu dois constamment prendre des décisions sur plein de sujets, tout ça, et ça fait partie de la pression qui est sur le numéro 1. Et ce n'est pas un problème pour lui. Par contre, le numéro 2, lui, préfère appuyer les décisions. Et donc, ça devient extrêmement stressant pour lui lorsqu'il est en position de numéro 1 parce qu'il doit prendre des décisions, il ne sait pas quoi décider, il dort pas la nuit, il est angoissé, tout ça, et toute l'équipe autour de lui met de la pression. Pourquoi il ne prend pas de décision? Les gens critiquent, tout ça. Et ce n'est pas parce que c'est une mauvaise personne, encore une fois, c'est juste qu'il n'est pas à sa place en numéro 1. Et le problème, c'est que quand tu prends un numéro 1 et que tu le mets en position numéro 2, il devient extrêmement frustré parce que les décisions ne se prennent pas, les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas. Lui, il dit, on devrait faire ça. Si j'étais en numéro 1, je ferais ça. Il faut faire ça. Et on ne le fait pas. Donc, ça devient extrêmement compliqué. Et encore une fois, c'est la raison de beaucoup de problèmes. Jamais des mauvaises personnes, la plupart du temps, toujours un mauvais positionnement. Troisième caractéristique du numéro 1, il a besoin de guider. Tandis que le numéro 2 a besoin d'être guidé. Le numéro 1, c'est dans tout ce qu'il est, dans son ADN, il a besoin de guider des gens. Guider son entreprise, guider son église, guider ses leaders, guider son équipe, donner une direction aux gens. Il n'a pas peur de ça, il sait guider les gens, même dans les moments les plus compliqués, confus, il va trouver un chemin, il va trouver une
une solution, il est orienté dans son cerveau, dans ses pensées, dans tout ce qu'il est, vers trouver un chemin. C'est ce qu'il est, il est numéro 1. Tandis que le numéro 2, lui, il préfère être guidé. Il va se donner à fond, il est totalement efficace lorsqu'il y a une direction et lui embrasse la direction qui a été donnée et appuie la direction qui a été donnée et soutient la direction qui a été donnée. Mais par contre, quand on voit un numéro 2 être mis en position de numéro 1, il ne sait plus où aller. Et là, il devient angoissé parce qu'il ne sait pas où aller et on tourne en rond. Et c'est pour ça qu'il y a des business qui tournent en rond, il y a des églises qui tournent en rond, il y a des organisations, il y a même des gouvernements et des pays qui tournent en rond parce que le leader est un numéro 2 et il ne donne pas de direction. Et c'est terrifiant aussi pour le numéro 1 qui se retrouve en position de numéro 2 parce que lui, il sait le chemin, mais il n'a pas le pouvoir de donner le chemin. Donc, il est paralysé et souvent, il va devenir rebelle, malheureusement, ou il va critiquer parce qu'il voit le chemin et le leader ne donne pas le chemin. Donc, le positionnement est tellement important. Quatrième caractéristique du numéro 1, il aime la pression et les défis. Tandis que le numéro 2 supporte mal la pression. Le numéro 1 carbure au défi. Pour rendre un numéro 1 heureux, il doit être challengé, il doit être défié, il doit faire des choses qui le défient. Et en fait, quand Dieu l'a créé, il a placé ça en lui. Même si des fois, il est vraiment terrifié, il y a quelque chose qui le rend en vie lorsqu'il poursuit des choses et qu'il développe des choses, il construit, il attaque des projets et il est sous une pression et sous des défis. Ça ne l'arrête pas, ça ne l'écrase pas, ça le nourrit. Tandis que le numéro 2, lui, lorsqu'il est sous la pression, au lieu d'être nourri, fortifié et enthousiaste, il devient dépressif, déprimé, découragé. Il n'a pas les épaules pour porter les pressions. Il n'est pas moins que l'autre, c'est juste qu'il n'a pas été créé pour ça. Et c'est pour ça que lorsqu'on prend un numéro 2, encore une fois, et qu'on le place en position de numéro 1, souvent il y a des burn-out, souvent il y a des dépressions, il y a des erreurs, il y a des moments de colère, des disputes et des conflits parce qu'il n'en peut plus de porter la pression. Tandis que le numéro 1, lui, vit pour ça. Donc si, par exemple, en ce moment, tu es dans un poste de leadership numéro 1 et que ça ne veut pas dire que le numéro 1 n'aura pas des saisons compliquées de tension et tout ça, et il ne sera pas découragé, ça va lui arriver lui aussi. Mais si toi, tu es constamment appesanti, constamment découragé, constamment fatigué, eh bien, il est possible que tu sois un numéro 2 et que la position de numéro 1 n'ait pas été faite pour toi. Fais extrêmement attention. Si tu es un numéro 2 et tu persistes dans une position de numéro 1, ça peut littéralement te détruire. Ça peut littéralement te casser complètement. Donc, encore une fois, un problème de positionnement. Cinquième caractéristique du numéro 1, il est automotivé, tandis que le numéro 2 a besoin d'être motivé. Le numéro 1 a en lui cette capacité d'aller chercher sa motivation, son inspiration. Quand il est démotivé, il sait quoi faire pour aller chercher des ressources d'inspiration. Il sait comment se nourrir et s'inspirer. Et c'est pour ça qu'il va constamment inspirer son équipe, parce qu'il est automotivé. Tandis que le numéro 2, lui, il a besoin que quelqu'un infuse en lui l'inspiration et la motivation. Et lorsque on place un numéro 2 en position de numéro 1, puisqu'il n'est pas automotivé, il n'arrive pas à motiver les troupes. Et c'est pour ça que souvent l'Église est découragée. C'est pour ça souvent que l'équipe ne va nulle part et il n'y a plus de motivation au sein des troupes. C'est que le leader n'a pas de motivation, tandis qu'un leader qui est ultra motivé et qui constamment se renouvelle et s'auto-motive va inévitablement motiver son équipe et avoir une équipe ultra motivée. Et c'est pour ça que tu peux tout de suite savoir si le leader est un numéro 1 par la motivation de l'équipe autour. Et si les gens sont motivés, le leader fait son travail. Si les gens ne sont pas motivés, c'est que le leader lui-même n'est pas motivé. Alors, tout ça pour te dire, mon ami, qu'il est fondamental que tu découvres si tu es un leader numéro 1 ou un leader numéro 2. Si tu es un numéro 1 et qu'en ce moment tu es dans une position de numéro 2, parfois il faut être numéro 2 pour une saison. David, le roi David, était un numéro 1 et pendant une période, il a été sous Saül. Et ça a été terrible. Il a vécu des injustices et tout, mais il a été dans cette saison pour être transformé, être formé. Mais tu ne peux pas passer ta vie en numéro 2 si tu es un numéro 1. Inévitablement, il a fallu que David devienne le roi du pays un jour. Et si tu es un numéro 2 et en ce moment tu es dans une position de numéro 1, mon ami, mon conseil, c'est trouve-toi une place. Deviens un assistant, deviens un aide, va travailler dans une équipe, mais ne porte
plus cette charge sur tes épaules, ça va détruire ta santé, ça va détruire ta famille, ça va détruire tes finances, ça va détruire tes rêves et ça peut te détruire complètement de ta destinée. Donc, c'est simple, l'un n'est pas plus que l'autre. Chacun a un rôle différent. Donc, tu es soit un numéro 1 ou soit un numéro 2. J'espère que cette capsule a pu contribuer à vraiment influencer ta destinée et t'amener encore plus loin. Oui, j'ai chaud, je suis en Guyane, c'est un pays magnifique, mais il fait chaud. Et ça a été un honneur, mon ami, de contribuer dans ta destinée. Je te dis bon succès dans tes entreprises. À très bientôt.